Bonjour à tous, Soufiane Doukali. Je suis heureux de vous recevoir sur ce live. On attend un peu que le monde arrive. Voilà, donc on va être ensemble pendant une heure et demie pour parler d'architecture et d'architecture d'intérieur. J'espère que vous allez être nombreux, j'espère que vous allez rester nombreux avec nous. Voilà, je vais faire au mieux pour vous expliquer mon métier, expliquer mon approche du métier et comment je vois ce métier. Bonjour Davila, je vois que tu m'écris un message sur le Facebook. Bonjour Davila, bonsoir Thomas. On attend qu'il y ait un peu de monde qui arrive et puis après on commence directement avec le live. Bonsoir Julie. Donc voilà, donc juste pour faire une brève présentation de ce que je voulais vous présenter et de qui je suis. Donc je suis architecte DESA, donc diplômé de l'école spéciale d'architecture. Je suis Soufiane Doukali, j'exerce en tant qu'architecte mais aussi en tant qu'architecte d'intérieur, surtout à Paris. Et voilà, et donc du coup on va être ensemble pour vous expliquer un peu mon métier, mes projets, et si vous avez n'importe quelle question, on y répondra. Bonjour depuis Montpellier, bonjour à vous Montpellier, j'ai déjà été dans cette magnifique ville. Voilà, à Palavas, très très sympa, et je suis content de voir qu'il y ait du monde un peu de partout, donc c'est super sympa. On peut commencer si vous voulez directement dès maintenant sur le premier slide, donc vous montrer le premier slide et donc du coup le sujet de notre live. Donc je vais aller sur le premier slide. Si vous avez n'importe quel problème au niveau des slides, etc., vous me dites. Comme ça je peux vous arranger ce problème-là. Donc aujourd'hui, on va parler de la mise en place d'un projet en 2D et 3D grâce aux intentions de départ. Donc c'est l'art de visualiser. L'art de visualiser un projet, qu'est-ce que c'est? Donc la visualisation du projet, c'est l'étape pour moi qui est la plus importante dans le projet. Pourquoi? Parce que ça permet au client et à l'entreprise de pouvoir d'abord se représenter le projet et le réaliser. Parce que le but d'un client, c'est surtout de réaliser son projet. Un client prend un architecte pour pouvoir effectuer un projet. Nous, on ne peut pas travailler sans client, on ne peut pas travailler pour des projets imaginaires. Donc, on a besoin de faire visualiser nos projets pour les représenter à nos clients. Bonsoir tout le monde, je vois Cécile, je vois Astrid, je vois Marion, Warda. Bonsoir à tout le monde, je ne sais pas où est-ce que vous êtes, mais en tout cas, bonsoir. Je suis content de vous recevoir sur ce live. Je l'ai dit au début, mais je le redis pour les gens qui nous rejoignent. Donc voilà, on va parler de ce sujet-là aujourd'hui. Et puis si vous avez n'importe quelle question, encore une fois, je le répète pour les gens qui viennent d'arriver, vous m'écrivez sur le live, vous me posez vos questions, j'essaierai d'y répondre le plus brièvement possible parce que voilà, on va essayer de faire quelque chose de concis et puis voilà. Saint-Étienne aussi, c'est une ville où j'ai été, très sympa aussi, ville industrielle. J'étais là-bas en 2016. Bonsoir de Lyon, voilà. Paris. Bon, Paris, c'est là où j'habite, c'est normal. Mettez-moi les gens d'où vous venez, etc. Ça peut être sympa pour moi, pour voir un peu le live. Quel type de population j'ai géographiquement, on va dire. Ça me fait toujours plaisir. Bon, j'ai un peu toute la France, hein. Marion, je vais te dire comment télécharger le support plus tard. Donc voilà, je vais te dire directement, il y a un lien pour télécharger le support à la fin du live, et il y a un lien qui va s'afficher pour télécharger le support. Merci mon Younes, c'est gentil. Donc on va aller sur la première slide, donc c'est les vérifications techniques. Si vous avez n'importe quel problème, vous me mettez des points d'interrogation, vous me mettez des points d'exclamation. Vous me mettez des attentions comme quoi vous recevez pas le live. Je veux pas une personne qui reçoit pas ce live. Voilà, je veux que tout le monde reçoive ce live. Je veux que tout le monde écoute mon live. Voilà, donc ça c'est la vérification technique. Voilà, je vois que tout le monde me dit sa ville. C'est super. Est-ce qu'on a des gens qui sont hors de France? Parce que je vois beaucoup de gens dans la France, mais est-ce qu'on a des gens qui sont hors de France? Super Nice. J'espère que vous avez du beau temps. Ici à Paris, il fait très très froid. Donc on va balancer sur le deuxième slide. Tu vois que les vérifications techniques, j'ai pas eu de retour, donc on va aller sur les deuxièmes slides. Donc faisons connaissance. D'où venez-vous? Donc vous me dites un peu où est-ce que vous en êtes. Vous me dites assez d'où vous venez. Et votre projet, bah écoutez, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur pourquoi vous venez dans ce live. Est-ce que vous voulez vous reconvertir? Est-ce que vous voulez faire de l'architecture d'intérieur? Est-ce que vous avez déjà fait de l'architecture d'intérieur? Vous avez arrêté, vous voulez reprendre? J'aimerais bien savoir où est-ce que vous en êtes. Alors pour toi, Marie, la vidéo arrête pas de couper. Donc ce que je te dis, Marie, c'est essayer de rafraîchir ta page pour pouvoir me revoir.
Donc essayez de me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez comme projet, pourquoi vous êtes venu sur ce live. Comme ça, j'essaye de diriger un peu ma présentation parce que la présentation se fera en deux parties. Donc, il y a une présentation sur le sujet qu'on aborde et il y aura aussi une présentation sur comment dessiner à main levée rapidement pour le client que je vous ferai sur iPad en direct. On va pouvoir s'amuser ensemble, on va pouvoir rigoler ensemble. Je vais essayer, je vais pas vous faire un dessin à la Léonard de Vinci, mais ça sera un dessin à ma sauce et ça sera voilà juste pour vous montrer comment visualiser le projet. Donc je vois beaucoup de projets de reconversion professionnelle. Ok, c'est très bien. Est-ce que vous avez déjà travaillé dans ce domaine avant ou est-ce que vous intégrez ce domaine? C'est-à-dire, est-ce que vous avez fait de l'art avant et vous arrivez sur l'architecture d'intérieur ou est-ce que vous arrivez, vous connaissez rien de ce domaine? Voilà. Donc voilà, vous êtes infirmière et vous pensez à une reconversion, c'est super. Franchement, c'est super. Donc vous connaissez un peu rien du métier, vous arrivez, ok, c'est super, c'est super. Finalisé, diplôme obtenu cet été. Alors il y a Karia Guess qui me dit formation de décoratrice intérieure. Finalisé, diplôme obtenu cet été. J'ai une question, que différence entre archi et décorateur intérieur? Alors je te réponds rapidement sur ça. Après on va défiler sur le live et je vais pas faire un live structuré parce que moi déjà je suis pas structuré. On va faire un live où je prends vos questions, où j'explique mes slides et puis après on essaye de voir ça ensemble. Donc la différence entre un décorateur et un architecte d'intérieur, c'est que l'architecte d'intérieur fait des travaux. Un décorateur va juste utiliser des accessoires, c'est-à-dire qu'on va utiliser des rideaux, des meubles, des trucs, mais on va pas arriver à des travaux sur notre projet. Là, on va parler d'architecture d'intérieur, mais la décoration fait partie de l'architecture d'intérieur. Voilà. Si vous voulez, je peux distinguer après les trois différences. Voilà. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait autre chose et qui arrivent en architecture d'intérieur. Voilà. Et j'aimerais bien savoir aussi, pour que le live soit un peu interactif, pourquoi, rapidement, un mot, vous voulez faire d'architecture, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous motive à faire ça? Est-ce que c'est la créativité? Est-ce que c'est l'attrait pour ce métier? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est juste pour comprendre qu'est-ce qui vous attire dans ce métier et qu'est-ce qui vous fait peur, parce que c'est très important par la suite de pouvoir travailler sur ce qui nous attire, donc sur notre sentimental et ce qui nous fait peur. Voilà, donc ça j'aimerais bien savoir aussi. N'hésitez pas à me l'écrire sur le live pour que je puisse faire mes petits commentaires là-dessus. Donc je passe sur l'autre slide. Si je vois des réponses, etc., je vais essayer de les prendre. N'hésitez pas à écrire, n'hésitez pas à écrire. Vraiment, n'hésitez pas à écrire. Même si vous voyez que je prends pas toutes les questions, j'essaierai de prendre le maximum de questions. Donc voilà, pour télécharger le support du live, voilà, quelqu'un me posait la question tout à l'heure. En fait, il y a un lien à la fin de cette vidéo qui va s'afficher pour que vous puissiez télécharger. Vous aurez tout le support de ce live. Et puis après, vous avez ma page Instagram, Studio SD Architecture, où vous pouvez voir tous les projets que je fais. Moi, je vais prendre un type de projet que je vais vous présenter aujourd'hui, mais vous pouvez voir tous les projets que je fais. Voilà. Donc, voilà, pour me présenter, donc Soufiane Doukali, donc je suis architecte DESA HMO-NP, donc je vais vous raconter ma vie 2 secondes. Donc voilà, moi je suis né au Maroc, donc j'ai fait tout mon lycée au Maroc, dans un lycée français au Maroc, donc j'ai fait tout mon lycée, j'ai eu un bac économie sociale au Maroc, et du coup, quand j'ai voulu me décider pour faire quelque chose de ma vie, moi j'étais quelqu'un, si vous voulez, j'ai jamais réussi à apprendre une phrase. Quand j'étais à l'école, quand j'avais un livre d'histoire géo, quand j'avais quelque chose, j'étais très manuel, c'est-à-dire que j'étais toujours dans la créativité, j'avais toujours des scénarios que je me faisais dans la tête. Je réfléchissais beaucoup à des situations, à des paysages, et si vous voulez, j'ai jamais été quelqu'un qui apprenait les choses, qui était cadré, etc. J'ai toujours eu un esprit qui était, on va dire, assez global. J'ai toujours voulu parler à tout le monde, voulu apprendre de tout le monde, et voilà. Et donc du coup, j'ai décidé de m'orienter vers de l'architecture parce que je trouvais que c'était un métier qui pouvait me faire déjà gagner ma vie, parce que c'est le plus important quand on a 18 ans. On pense déjà à un métier qui va nous faire gagner notre vie plus tard. Aussi bête cela puisse paraître, mais bon, on se dit autant faire des études pendant 5-6 ans, autant faire des études qui, si vous voulez, voilà, puissent être rentables pour nous. Donc c'était un métier qui était assez sûr pour moi parce que ce que j'entendais de l'architecture, voilà, c'était plutôt ça. Et puis par la suite, je me disais, être architecte, c'est quand même être libre. Ce qui n'a pas été le cas après, mais voilà, je me disais ça quand j'étais plutôt jeune.
Par la suite, je suis venu en France et je suis venu pour mes études à l'école spéciale d'architecture de Paris. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette école. C'était oui, 92, c'est la meilleure année, Marie-Aline. Ouais, exactement. Je sais pas, tu es de 92 toi aussi. C'est super. Écoute, on est un bon cru, comme on dit. On est un bon cru. Donc voilà, je suis venu à l'école spéciale d'architecture. Donc donc elle fait partie de la conférence des grandes écoles. Et si vous voulez, la particularité de cette école, c'est qu'elle était dirigée par une grande architecte, vous pouvez voir sur Google, qui s'appelle Odile Deck. Donc Odile Deck, c'est une grande architecte française qui fait que des bâtiments en noir, qui s'habille qu'en noir, et qui a ramené des super profs à cette époque-là dans cette école. Donc on a eu des profs comme Peter Cook, qui faisait partie de l'agence Archigram, on avait Bernard Khoury, qui est une star au Liban, et donc on avait des profs qui, vous voulez, n'étaient pas des profs en termes d'éducation académique, c'était des profs praticiens. C'est-à-dire que quand ils venaient, eux, ils s'en foutaient de nous mettre des notes, 12, 15 sur 20, etc. Mais ils étaient là, si vous voulez, pour nous encourager à être dans notre folie, pour nous encourager à faire notre projet. Et voilà. Alors, je vois beaucoup de commentaires de vidéos qui s'arrêtent. Est-ce que vous pouvez juste rafraîchir votre page ou vous mettre à côté de votre connexion Wi-Fi? Est-ce qu'il y a des gens pour qui ça se passe bien, la connexion? Parce que c'est important, ça. Si on perd des abonnés, voilà, si on perd des abonnés, enfin, si on perd des auditeurs, c'est pas bon. Écrivez-moi si vous m'entendez bien, surtout, parce que j'ai des gens qui m'entendent pas bien, mais peut-être c'est à cause de votre Wi-Fi, sans vouloir mettre en cause votre Wi-Fi, mais mettez-moi si vous m'entendez bien. Donc voilà, tout marche bien. Ok, il y a des gens qui me disent tout marche bien. Ça marche bien pour moi. Super. Pour moi la vidéo. Ok. Mettez-vous à côté de votre Wi-Fi ou sinon à côté de la 5G. Je sais pas quoi vous dire, mais mettez-vous à côté de votre Wi-Fi. Super les gens. Super. Maud. Super. Célia. Ok. Tout le monde. Ok. 5 sur 5. Donc voilà, dans cette école, si vous voulez, à l'ESA, c'était des praticiens, c'était des stars architectes qui avaient déjà leur agence, donc qui travaillaient beaucoup et qui venaient le samedi, le vendredi, nous donner des cours d'atelier où ils nous donnaient des sujets qui étaient complètement appropriés à eux. Par exemple, Bernard Khoury nous faisait travailler sur les bâtiments en guerre au Liban. Peter Cook nous faisait travailler sur des bâtiments qui ressemblaient à des organes vivants. On avait Odile Deck qui faisait que des bâtiments en noir. On a eu Rudy Ricciotti, le grand architecte, qui est venu faire un semestre, qui était dans l'architecture méditerranéenne. Et donc, c'était quelque chose de très intéressant. J'ai eu donc, du coup, mon diplôme dans cette école en 2018. Donc, j'ai été élu meilleur diplôme de cette école. Donc, j'ai fait un travail sur ma ville, Rabat. Les gens avec moi, si vous voulez, il y en a qui travaillaient sur Los Angeles, il y en a qui travaillaient sur Madrid, il y en a qui... Moi, j'ai dit, je vais travailler sur Rabat parce que c'est l'occasion pour moi, si vous voulez, de revenir dans son pays de naissance. Et je pense que nul n'est prophète dans son pays et que chacun doit prouver qu'on peut faire quelque chose dans sa ville où on est né ou sa ville où on fait quelque chose. Donc, c'était ma petite contribution, mon petit apport à mon export à l'étranger pour faire mon import chez moi à la maison. Donc voilà, j'aime bien dire ça comme ça. Donc voilà. En 2018, par la suite, je suis rentré chez AW2 Architecture, qui est une grande agence d'architecture qui a la particularité de faire 80% de son chiffre d'affaires à l'international. Et j'ai travaillé sur des hôtels de luxe où le patron de cette agence, si vous voulez, prenait l'hôtel clé en main. Alors ça veut dire quoi, clé en main? Ça veut dire, voilà. On arrive au Vietnam, par exemple, il y a un promoteur qui nous donne un terrain et il nous dit on va faire un hôtel de 50 chambres. Sauf que là, la particularité de cette agence, c'est que mon patron faisait même les brosses à dents de ces chambres. Donc c'était super intéressant parce que il ne vendait pas que le bâtiment en lui-même, il vendait l'expérience qu'on allait avoir, si vous voulez, dans ce bâtiment. Donc c'était super sympa. Donc j'ai appris à raconter des histoires. Ça m'a appris aussi à vendre un projet. Donc qu'est-ce que c'est vendre un projet? Et voilà. Et donc du coup, c'était vraiment très intéressant. Donc le sommaire, si vous voulez, de ce live, c'est voilà. Donc comment retranscrire l'état d'une pièce et retranscrire cet état sur un papier. Donc voilà, ça c'est le B à bas. Comment construire un mood board pour s'accorder avec le client. Je vais rappeler, même si vous pouvez savoir ce que c'est un mood board, mais je vais rappeler ce que c'est un mood board. Alors un mood board, c'est les ambiances qu'on donne au client pour lui dire notre projet va aller dans cette direction là ou dans cette direction là. Et donc proposer les premiers croquis, puis les plans 2D et 3D. Donc ça c'est, enfin je vais vous montrer les plans que je fais, etc. Et si vous avez n'importe quelle question, n'importe quelle remarque, vous me mettez ça dans le live, je reçois bien vos commentaires. Pour les gens qui entendent pas bien, essayez de rafraîchir votre page, ça peut passer sur votre smartphone.
Donc, c'est quoi la retranscription de l'état d'une pièce? Donc, comment voir un lieu et le réécrire en langage architectural? Donc, on effectue un premier relevé. Donc, le relevé, c'est-à-dire on arrive dans une pièce et on dit, voilà, la pièce, est-ce qu'elle est carrée, est-ce qu'elle est losange, est-ce qu'elle est circulaire? C'est tout le b.a-ba de l'architecture. Et voilà, on essaye de vraiment poser les bases de comment est la pièce. On essaye de proposer sa propre vision architecturale. Ça veut dire que moi, ma vision à moi, elle n'est pas la vôtre, elle n'est pas celle de mon confrère qui est architecte, elle n'est pas de celui qui était assis à côté de moi à l'école. Et comment on a sa vision, c'est par rapport à notre vécu, c'est par rapport à notre entourage, c'est par rapport à ce qu'on a vu dans nos voyages, ce qu'on a lu, parce que même la lecture, ça peut être très important pour certains. Je vous avoue que pour moi, par exemple, c'est plus m'inspirer des gens, m'inspirer des lieux, mais il y a des gens qui s'inspirent des bouquins, qui s'inspirent des histoires qu'ils ont lues. Donc ça peut être vraiment intéressant. On a aussi, quels sont les premiers documents, si vous voulez, pour discuter du coup du projet. Donc c'est quoi les premiers documents? Est-ce que c'est un papier? Est-ce que c'est une coupe? Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est un film? Quel est le premier document qu'on présente au client pour le convaincre, pour le séduire à faire le projet qu'on lui propose? Voilà, donc ça c'est intéressant. Et préparer des images d'inspiration. Donc les images d'inspiration sont donc du coup des images qu'on prend d'internet, sont des images qu'on prend de livres dans des bibliothèques, sont des images qu'on prend dans des films, et ça peut être intéressant. Élaborer des plans 2D. Donc les plans 2D, c'est le plan du b.a-ba de l'architecte. Donc voilà, c'est par exemple le plan que tous les architectes présentent aux clients pour pouvoir d'abord expliquer aux clients comment le projet se fait, et deuxièmement, pouvoir réaliser le projet, parce que ça reste quand même un plan technique que les entreprises de construction peuvent comprendre. Et par la suite, donc, c'est commencer l'esquisse du projet. Donc, qu'est-ce que c'est une esquisse du projet? Donc, c'est vraiment montrer la 3D du projet, montrer à quoi le projet ressemble, à quoi il a l'air, de quoi il a l'air, pardon, et voilà, et faire rentrer le client dans son projet. Vous allez voir ça à la fin de mon slide. Donc, voilà, on va être assez simple pour vous expliquer juste comment, voilà, avec un premier relevé existant, on peut faire une pièce, parce que ça paraît tout bête. Alors je préfère le dire et le redire. Comment on retranscrit l'état d'une pièce? C'est simple, parce qu'on peut arriver dans une pièce et se dire, ah, mais on ne sait pas comment cette pièce on peut la rendre en plan. Voilà. Donc pour la rendre en plan, on a besoin de certains outils. Attendez, pardon, je vais passer juste sur 2 secondes. Je vais passer juste sur, voilà, la vignette. Donc voilà, vous voyez bien la vignette. Donc pour faire un plan, si vous voulez, on a besoin d'un télémètre laser. Donc qu'est-ce que c'est le télémètre laser? Le télémètre laser, si vous voulez, c'est celui qui vous calcule la distance entre le bout d'une pièce et l'autre bout de la pièce. C'est-à-dire qu'on a 2 mètres, 3 mètres, etc. On a besoin d'un mètre pour avoir les hauteurs. On a besoin d'avoir un cutch pour prendre les mesures de la pièce. Et on a besoin d'un carnet de croquis tout simple qui coûte 5 € dans le supermarché le plus proche que vous avez chez vous. Alors, je vois plus de commentaires. Est-ce que vous pouvez me dire si tout se passe bien pour vous? Est-ce que vous comprenez pas? Faites-moi vos retours, c'est très important pour moi pour que je puisse diriger ma présentation pour vous. Parce que je vois plus de commentaires. À un moment, je voyais un bombardement de commentaires. Là, je vois plus rien. Donc, essayez de me mettre vos commentaires pour voir si tout va bien. Nickel, Marion. Bah, écoute, bienvenue sur ce live. Tout va bien. Oui, c'est bon. Super, super, super. C'est bon. Tout se passe bien. Tout OK. Super. Franchement, ça me donne le sourire, ça. Ça me donne le sourire. Super, donc on continue. Donc voilà, vous avez tout ça sur votre pièce. Donc voilà, vous avez besoin de tous ces éléments pour votre pièce, pour retranscrire l'état de votre pièce. Donc voilà, le télémètre laser, ça coûte entre 30 et 50 €. Pour les plus puissants, ça coûte 200 €, mais vous n'en avez pas besoin parce que c'est des télémètres qui font à des portées à 100 mètres. Le Stanley 8 mètres, ça coûte entre 10 et 20 €. Le Kutch, ça coûte 5 €. Le carnet de croquis coûte 5 à 10 €. Donc si vous voulez à 50 €, vous pouvez retranscrire l'état d'une pièce. Voilà. Donc on passe sur la slide suivante.
Donc voilà, je vous montre un relevé d'un appartement que je suis en train de réaliser. J'ai pris un projet, si vous voulez, que je suis en train de réaliser. Ça peut être intéressant de parler d'une chose concrète. Je ne vais pas pour vous parler de quelque chose qui est dans l'air. Donc voilà, pour le premier relevé, donc voilà, qu'est-ce qui est important à voir dans ce premier relevé? Donc c'est juste, si vous voulez, le dispatchement de ces pièces. Donc où est-ce que se situe la cuisine, où est-ce que se situe le séjour, où est-ce que se situe la chambre, et mettre les côtes qui sont propres à chaque pièce. Donc par exemple, on voit que sur le séjour, d'un bout de la pièce à l'autre, on a 4,34 m. Et ce 4,34 m, ben, on l'a eu avec le télémètre laser que je vous ai montré dans la slide d'avant, qui est juste ici, donc à votre droite, à votre gauche, pardon. Donc voilà, donc, et ce qui est très important, si vous zoomez, si vous voulez, sur mon relevé, on indique aussi la hauteur de la pièce. Donc on indique que la pièce au total fait 2,62 m partout et fait, si vous voulez, voilà, chaque pièce fait par exemple 11,83 m², 14,07 m², 8,29 m², et la salle de bain, voilà, elle fait 2,09 m². Donc à partir de là, à partir de ce relevé qui est vierge, on va dire, on pourra faire notre projet à nous en tant qu'architecte. Voilà. Donc je passe sur la slide suivante, donc qui est la construction d'un mood, board. Donc une fois qu'on a ce relevé, donc pour charmer un client, moi personnellement en tant qu'architecte, je pourrais. Alors, pour les télémètres à conseiller, vous pouvez aller chez Leroy Merlin, ils ont des télémètres parfaits. Vous n'avez pas besoin de vous casser plus la tête, surtout pour des débutants. Vous avez des télémètres à 50 mètres de portée, c'est largement suffisant pour commencer. Et Leroy Merlin, ça coûte rien du tout. Voilà. Attendez, juste je passe sur mon slide. Donc, comment effectuer et composer un mood board pour pouvoir parler de ses intentions. Donc voilà, donc moi, si vous voulez, en tant qu'architecte, pour charmer un client, pour le mettre d'accord, je ne vais pas m'aventurer à faire un plan dès le début. Je vais d'abord parler de film, je vais d'abord le faire rentrer dans mon histoire, je vais d'abord le charmer donc avec une histoire. Donc l'histoire se raconte par quoi? Elle se raconte par des images, parce que nous, depuis qu'on est jeune, on voit des images. Voilà, ça veut dire que nous, depuis qu'on est jeune, on arrive au cinéma, on se dit « Waouh, Star Wars, c'est vraiment incroyable. Il y a vraiment des images incroyables dans Star Wars. Je m'inspire de ça pour faire le décor de ma chambre. Waouh, j'ai adoré le film, je sais pas quel film. » Donc voilà, moi je m'inspire beaucoup des films pour travailler. Et donc pour faire ce mood board, il faut absolument avoir des images en tête, faire de la recherche qui nous prend une à deux journées, donc, du coup dans notre travail. Et c'est le plus important dans ces mood boards, enfin pour moi, c'est de retranscrire l'ambiance qu'on veut décrire dans notre pièce. Voilà. Donc voilà, ce que j'ai dit, c'est retranscrire le mood board et vos idées sur le plan. Donc avant, et ça aussi c'est un conseil pratique si vous voulez vous lancer en architecture, c'est que des fois, nous en tant qu'architecte, on n'a pas le temps. On est payé pour faire des plans, ça c'est ok, mais si on refait les plans 50 fois et qu'on ne met pas d'accord le client, nous on perd de l'argent. Donc il faut d'abord le mettre d'accord sur des images, et puis par la suite, les images nous mettent d'accord sur le projet qui va suivre. Donc voilà, c'est retranscrire le mood board et vos idées sur le plan, définir les pistes créatives et directives du projet, mettre en forme le projet et les sources d'inspiration. Donc c'est ce que je vous ai dit. L'inspiration, c'est le plus important. Vous pouvez pas, c'est-à-dire, on s'en fout si vous dessinez bien ou vous dessinez pas bien. Au final, vous apprenez à dessiner. Mais ce qui est important, c'est que vous ayez votre propre signature, votre propre caractère, que vous ayez votre propre histoire. Parce que ce métier d'architecte, si vous voulez, c'est un métier qui repose beaucoup sur soi, qui repose beaucoup sur sa propre pomme. C'est-à-dire que c'est pas un métier, on vient pas choisir une voiture qui est produite à 1000 exemplaires. On vient choisir un architecte. Donc il faut que cet architecte vous donne une particularité, vous donne une écriture sur son projet. Et voilà. Et commencer à déterminer le style de mobilier et les accessoires. Utiliser le mood board comme ligne directrice pour les entreprises et les artisans dans le cas où pas de 3D par exemple. Voilà. Pourquoi je vous dis que des fois on ne fait pas de 3D sur les plans? C'est parce que des fois les clients, ils ne veulent pas rêver en 3D, etc. Ils veulent juste des plans pour pouvoir exécuter des travaux qui sont sommaires. Donc vous n'avez pas besoin, si vous voulez, de faire 50 000 3D, etc. Vous avez juste besoin d'images et de plans pour expliquer. Voilà. Donc voilà, ça par exemple, attendez, je mets juste un webcam médaillon, 2 secondes.
Donc la réalisation d'un mood board. Je vais parler de décoration par la suite. Reste avec nous Karen, je parle de décoration à la suite. Là je parle d'architecture d'intérieur, mais par la suite on va arriver à la décoration parce que la décoration, comme je t'ai dit, c'est si tu veux ce qu'on ajoute à la fin de l'architecture d'intérieur. La décoration est faite quand déjà on a la pièce qui est faite. Voilà, donc reste avec nous. Je ferai un aparté là-dessus à la fin de ma présentation, promis. Et puis tu me poseras toutes tes questions là-dessus. Voilà. Donc l'objectif, si vous voulez, d'un mood board, c'est de mettre d'accord un client graphiquement sur ce qu'on veut faire sur notre projet. C'est-à-dire si on va mettre du noir, si on va mettre du rouge, si on va mettre du parquet, si on va mettre du marbre. Et c'est quelque chose qui va directement nous donner la direction de notre projet. C'est-à-dire on va se dire directement, voilà, l'architecte veut nous emmener dans une ambiance un peu tamisée, il veut nous emmener dans une ambiance complètement bohème, il veut nous emmener dans une ambiance industrielle. Et donc ce mood board que je fais avec 6-7 images, elle est très importante pour pouvoir se mettre d'accord sur ce qu'on va faire. Donc les éléments à inclure dans le mood board sont les principales ambiances. Donc est-ce qu'on fait une ambiance qui est tamisée, est-ce qu'on fait une ambiance claire, est-ce qu'on fait une ambiance moderne, est-ce qu'on fait une ambiance ancienne, les volumes, donc est-ce que c'est des grands volumes, est-ce qu'on parle de grande hauteur ou est-ce qu'on parle de volumes qui sont normales, c'est-à-dire du 2,60 m. Les matériaux envisagés, est-ce que c'est des matériaux qu'on va dire de luxe ou des matériaux, on va dire bon marché ou modeste, on va dire ça comme ça. Et le type de mobilier, voilà. Donc on arrive à ça, Karen. Donc le type de mobilier, c'est la décoration. Voilà, c'est la décoration de ce qu'on va faire dans notre pièce. Donc la réalisation d'un mood board. Donc dans ce mood board, le plus important c'est de donner donc les images de ce qu'on veut faire, mais aussi les matériaux qu'on va utiliser. Pourquoi les matériaux sont importants? C'est parce que en fait, ça nous détermine un peu le budget aussi de notre projet implicitement. Tu vois. Et puis par la suite, oui. Alors Karen, tu pensais à un concept architectural. Il y a toujours des concepts architecturaux. Après, c'est à toi de suivre ton concept architectural. Moi, tu vois, juste pour revenir à ça, juste pour te faire comprendre ça, sur ce concept-là, je suis allé sur un concept, on va dire, néoclassique haussmannien. C'est-à-dire qu'on va sur du moderne haussmannien, sur de l'haussmannien. Donc, on garde, par exemple, si vous voulez, comment on appelle ça, les baguettes, on garde, voilà, la cuisine ouverte, etc. Mais on va aussi sur du moderne, parce que maintenant les clients cherchent du moderne. D'où je prends mes images, c'est de Pinterest, des livres de bibliothèque aussi, et de sites d'architectes. Voilà. Donc pour la matérialité du projet, on montre sommairement, voilà, donc ça c'est un document qui m'appartient, que j'ai déjà présenté sur un projet. On montre sommairement, si vous voulez, les matériaux qu'on va utiliser. Est-ce qu'on utilise du bois, est-ce qu'on utilise du marbre, est-ce qu'on utilise des feuilles, enfin voilà, on est là-dessus, on va dire. Donc ça c'est très important pour montrer un peu les matériaux qu'on compte utiliser par la suite sur le projet. Donc voilà, donc la proposition des premiers croquis, elle est très importante et elle est primordiale sur un plan. C'est de là d'où va partir notre proposition et notre formulation de notre projet à nous. Donc il nous faut d'abord un plan 2D. Alors je vais vous expliquer déjà un plan 2D ce que c'est. Un plan 2D, si vous voulez, c'est un plan à plat de ce qu'on voit dans la pièce. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire dans cette pièce? Où est-ce qu'on veut mettre le lit? Où est-ce qu'on veut mettre le bureau? Où est-ce qu'on veut mettre la cuisine? Donc voilà, ça c'est très simple et ça nous permet aussi de structurer nos idées. Et ça nous permet aussi de mettre en avant les éléments ajoutés à l'existant. C'est-à-dire que le premier plan que je vous ai montré existant, nous, on va le prendre et on va rajouter ce qu'on a, nous, en tant qu'architecte, là-dessus. Et puis après, il faut qu'on ait, donc il y a deux documents, si vous me suivez bien, à produire quand on présente ça à un client. Il y a un plan 2D, donc à plat, et il y a des coupes, donc pour voir la hauteur du projet, qui est très importante. Alors, pour mon logiciel, pour les moodboards, j'utilise InDesign. Ça veut dire, juste pour t'expliquer rapidement, il faut que j'enregistre, donc il faut que je fasse mes recherches images, que j'enregistre ça dans un dossier et que par la suite j'inclus ça dans InDesign. Voilà, essayez de me suivre sur ma page Instagram Studio SD Architecture pour voir vraiment les moodboards, comment ils sont faits, comment ils sont disposés, c'est très important aussi. Donc essayez de me suivre pour voir vraiment comment mes moodboards sont faits, même en termes de gabarit.
Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une coupe, mais je vais vous l'expliquer parce que moi, je ne savais pas ce que c'était quand j'étais rentré en architecture. En fait, une coupe, c'est montré en, donc, du coup, en coupe, donc en verticale, donc pas en horizontale. Donc, je vais le dire simplement, comment le projet se formule. Donc, c'est comme si, par exemple, on prend un millefeuille. Je vais vous donner ça très, très sommairement. Et on coupe le millefeuille et on montre ce qu'il y a dans le millefeuille à chaque tranche. Alors, à ce tranche-là, il y a, par exemple, une baguette à 50 cm de hauteur. À cette tranche-là, il y a 1 mètre de baguette. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un tableau à 1,50 m accroché. Il y a une applique qui est accrochée à 1 mètre. Et donc, c'est vraiment la vue en hauteur de ce qu'on a fait en 2D. Et c'est très, très important. Je passe à la slide suivante. N'hésitez pas à me poser vos questions. N'hésitez pas à me questionner sur ce que vous voulez savoir en plus. Voilà, donc ça, voilà. Je suis pas le plus grand des dessinateurs, je suis pas Léonard de Vinci, je vais pas être exposé au Louvre demain, ça c'est sûr et certain, mais je fais des croquis et faut pas se complexer, c'est-à-dire faut pas arriver et dire ah je vais arriver jamais à faire de l'architecture, je vais jamais arriver à faire de l'architecture parce que j'arrive pas à dessiner. En fait non, on peut faire de l'architecture sans problème même si on sait pas dessiner. Et donc le premier dessin, le premier croquis, il est là juste pour formuler nos premières idées, tu vois. Juste pour formuler nos premières idées. Donc nos premières idées, c'est où est-ce qu'on met la cuisine, où est-ce qu'on met le canapé, où est-ce qu'on met le lit. Et ça, c'est vraiment vite fait. Ça nous prend 10 minutes. On n'a pas besoin d'être un dessinateur. Et attention, n'écoutez pas les gens qui vous disent « Ah, vous savez pas dessiner, vous pouvez pas être architecte d'intérieur. » Comme je vous ai dit, je vais jamais être exposé dans un Louvre, dans un truc, mais j'arrive à faire des projets, j'arrive à les formuler. Donc il n'y a aucun souci sur ça. Voilà. C'est Studio SD Architecture, voilà. Écoute, la perfectionniste que tu es, mais Alice Nguyen, si je n'écorche pas ton prénom, je suis désolé si j'écorche ton prénom, on peut jamais être perfectionniste dans ce métier. On essaye de faire au mieux. On a des composantes qui sont très difficiles au niveau de nos clients, de nos intervenants sur le projet. On a des problèmes de budget. On a beau être perfectionniste, le projet n'est jamais parfait et ça nous pousse à toujours faire mieux dans le projet qui arrive. Et parce qu'on est des humains et on apprend toujours. Et c'est ça que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que on est toujours là en train d'apprendre. Donc c'est ça qui est très important. On s'en fout de oui, il faut dessiner à la perfection, il faut présenter le meilleur document. Non, le plus important c'est d'avoir une histoire et de réaliser son histoire. C'est comme un film. Tout le monde peut avoir le film dans sa tête, mais le plus important c'est de le réaliser son film. C'est comme avoir un but. Le but c'est bien, mais il faut le réaliser les gars. Donc c'est ça qui est très important. Voilà. Et n'ayez pas peur. Moi j'étais nul en dessin. Et pourri même, j'étais vraiment pourri pour prendre un langage un peu familier et voilà, et j'arrive à faire du projet, il n'y a pas de souci, il n'y a vraiment aucun souci. Avec une tablette graphique, je vais vous montrer ça après, on va avoir un petit peu de dessin en live, on va s'éclater ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc voilà, il y a quelqu'un qui me posait la question sur ce live de comment et c'est quel logiciel 2D qu'on utilise. On va pas rentrer dans le logiciel parce qu'il est assez complexe et parce que il met un peu de temps, enfin on doit l'apprendre avec un peu de temps on va dire. Attendez, juste je vous mets le PowerPoint, voilà. On utilise avec moi j'utilise en tout cas le logiciel AutoCAD. Alors AutoCAD, grâce au relevé qu'on fait, on met exactement les mêmes dimensions et etc. Voilà, il faut vraiment mettre cette retranscription en 2D d'une pièce, tu vois. Et donc du coup sur AutoCAD si tu veux, si vous voulez, ce qu'il y a de bien c'est que on met toutes nos échelles graphiques etc. Voilà, on met toutes nos échelles graphiques, on met l'échelle du projet etc. Voilà. Alors la retranscription en 2D d'une pièce, donc voilà, ça c'est le plan que je vous ai montré tout à l'heure en premier lieu et ça c'est le plan technique du projet. Donc le plan technique du projet, c'est de dire où est-ce qu'on met un canapé, où est-ce qu'on met un lit, où est-ce qu'on met une console, où est-ce qu'on met une cuisine, où est-ce qu'on met la salle de bain. Voilà, donc voilà. Et mettre des annotations sur ce plan et vraiment faire un plan pour formuler ça au client et formuler ça à l'entreprise. Donc vraiment dire par exemple, moi je vous montre sur ce plan, on va mettre un plafonnier ici en jaune, on va mettre le lit ici et organiser nos pièces, voilà. Et donc du coup le parquet, etc. Donc les objectifs et mise en place du dessin 2D, tu vois, c'est, vous voyez, c'est de
détailler un peu les coupes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors les coupes, voilà, c'est des coupes qui sont un peu techniques. Donc voilà, on voit où est-ce qu'elle est la porte, on voit à combien tombe le plafonnier, on voit où est-ce qu'on met un tableau d'art. Alors, je vais pas rentrer dans le détail technique d'un projet parce que ça sert à rien aujourd'hui de rentrer dans le détail technique d'un projet. Je lis un commentaire sans le lire, mais bon, c'est pas très grave. Je vais pas rentrer dans les détails techniques de comment je fais mes projets, etc. Le but aujourd'hui pour moi, c'est juste de vous faire entrer dans mes projets et de vraiment vous faire aimer ce métier pour pouvoir vous y aventurer. Et bien sûr, si je vous dis tous les problèmes que j'ai sur ce métier, etc., bien sûr, ça va pas le faire. Mais c'est juste pour pouvoir rentrer avec moi dans le projet et pouvoir vous faire rêver un peu de comment on peut faire du projet et comment on peut retranscrire ce projet. Donc voilà, ça par exemple sur le PowerPoint, ça c'est ce qu'on appelle des coupes intentionnelles de ce qu'on veut faire sur notre projet. Donc on met des images, voilà, donc on met des images comme je vous ai dit, d'une tête de lit, d'un tableau d'art, d'une porte, d'un placard. Donc comment on fait notre placard, où est-ce qu'on met notre TV, et on prend des inspirations sur internet qui ne m'appartiennent pas, voilà, je tiens à le dire, et on les retranscrit du coup sur nos coupes. Est-ce que juste vous m'entendez encore bien parce que je vois plus de commentaires? Est-ce que vous m'entendez bien encore? Je sais pas si vous m'entendez bien, mettez-moi des commentaires si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Voilà, essayez de me mettre des commentaires si vous me recevez encore, s'il vous plaît. Voilà, super. Voilà, et j'aimerais bien juste faire une petite parenthèse, voilà, parce que c'est vrai que je parle en légèreté, ça c'est sûr, mais on est là pour s'amuser les amis, on n'est pas là pour vous dire oui il faut que je mette le parquet comme ci comme ça, on est là pour s'amuser, on essaye de passer un moment détente ensemble, c'est le plus important pour moi, j'ai envie de vous faire aimer ce métier, c'est le plus important pour moi. Et puis si vous avez une autre question après live, je suis là pour vous. Et voilà, vos commentaires me font plaisir. Et puis voilà. Et puis je prends tous les commentaires en note. C'est vrai qu'il y a un peu de côté baratineur, mais c'est normal. C'est juste pour vous faire rigoler un petit peu. Je vais pas faire ça académiquement, c'est normal. Positif. Voilà, exactement. Et donc du coup, voilà. Donc à travers ces coupes-là, on va essayer de faire de la 3D. Donc la 3D, encore une fois, je vais pas vous faire un cours de comment on fait de la 3D parce que les 3D prennent 24 à 48 heures. Les 3D prennent énormément de temps. Donc ça, on va pas rentrer sur un cours comment on fait de la 3D, etc. Mais le plus important pour moi, c'est que vous me disiez, si vous compreniez que par exemple ces coupes-là sont faits pour faire de la 3D par la suite. Alors à travers les documents que je vous ai montrés, qui est le plan, qui est les coupes, on a tous les éléments pour commencer à nous mettre de la 3D dedans, voilà, à nous mettre notre 3D. Oui, il y a du Maroc dedans, bah, c'est notre côté méditerranéen un petit peu, c'est notre côté un peu marchand de tapis, et voilà, ça c'est ce qui fait un peu notre charme et notre décharme de temps en temps, et puis c'est comme ça, on travaille comme ça, on avance comme ça, et puis voilà, et puis voilà. Bonsoir pour ceux qui viennent nous rejoindre, je vous lis sur le Snap, le chat est enregistré, vous pourrez le télécharger à la fin. Donc voilà, donc on commence à sortir les premiers ébauches donc du coup des 3D et je vais revenir après par la suite sur le plan et je vais vous faire la relation entre le plan et la 3D pour que vous compreniez bien. Donc voilà, j'ai commencé à sortir voilà donc l'image du salon qui est ici, l'image du lit avec la vue du lit, l'image de la chambre et l'image de l'autre chambre. Donc voilà, vous voyez par exemple que par exemple le lit qui est ici, ben on a l'image du lit là avec la télé comme ce que je vous ai dit, etc. Alors ça c'est ce qu'on appelle des 3D de volume. Donc le volume c'est juste voir à quoi ressemble le projet. Par la suite, après, on travaille donc du coup avec mes équipes pendant 24 à 48 heures, comme je vous ai dit. Je ne vais pas rentrer, si vous voulez, dans le détail de comment on fait une 3D parce que c'est assez complexe. Et c'est assez détaillé comme travail. Donc là, on va rester juste en légèreté, mais vous pourrez me poser des questions sur mon Instagram Studio SD Architecture de comment on fait de la 3D. Si vous êtes intéressé par ça, je me ferai un plaisir de vous répondre et c'est avec grand plaisir. Voilà. Et donc ça, c'est l'image finale des 3D qu'on
qu'on présente au client. Donc voilà, c'est par exemple le salon, à quoi il ressemble d'après les mood boards, d'après le plan qu'on a fait avec le plafonnier que je vous ai montré tout à l'heure, d'après les baguettes comme vous pouvez le voir, d'après le lit comme vous pouvez le voir aussi. Voilà, et donc vraiment de montrer les images en 3D du projet qu'on a fait plus tôt. Voilà, qu'on a fait plus tôt. Donc sur ce projet, on voit bien que le canapé est là, que le plafonnier est ici. Moi, si vous voyez sur ma 3D, vous voyez aussi que le plafonnier est là, que la table basse est là, que le canapé est là. Je vais faire quand même une petite comment dire, une petite aparté sur la décoration d'intérieur. Alors, je sais que c'est un live qui est destiné, si vous voulez, à l'architecture d'intérieur, mais je vais faire une petite aparté sur la décoration intérieure. Déjà, j'aimerais bien, et je vais le répéter et je vais le rappeler, distinguer la différence entre les trois métiers. On a l'architecture. Je prends vos questions après, je finis juste ça et promis, je prends toutes vos questions. Alors, on a l'architecture. Donc, architecte, c'est construire. Donc, construire des bâtiments, construire des édifices. Donc, voilà, ça, c'est le travail d'architecte. On a l'architecture d'intérieur qui est, voilà, de façonner les lieux d'intérieur. Donc, de faire des travaux à l'intérieur. Quel type de bois on met, quel type de marbre on met, quel type de sol on met, comment on dessine notre sol. Est-ce que c'est du parquet qui est gros? Est-ce que c'est du parquet qui est large? Est-ce que c'est du parquet qui est énorme? Donc, ça, c'est vraiment très important. Et on a le métier de décoration qui est le métier de décorateur. C'est-à-dire, on arrive dans un lieu, tout est fait, et nous, on fait du sourcing de mobilier. C'est-à-dire, c'est quoi le sourcing de mobilier? C'est-à-dire de chercher des beaux rideaux. Est-ce que les rideaux vont être en velours? C'est toutes les choses accessoires qui font partie d'un projet. Voilà. Moi, pour moi, on peut avoir un débat sur ces trois notions, mais pour moi, on a ces distinctions-là dans le projet. Donc, voilà. Moi, il se trouve que je fais les trois. Voilà. Pas par choix, mais par opportunité, on va dire. Dès qu'on me disait fais quelque chose, je le faisais. Et puis j'apprenais sur le tas. Et comme je vous ai dit, décomplexez-vous sur le fait que vous ne sachiez pas dessiner. Tout s'apprend dans la vie. On n'est pas dans ce métier. Moi, j'ai croisé 1% de gens qui avaient des talents, 99% de gens qui bossaient beaucoup. Donc c'est juste du travail. C'est beaucoup de travail, un peu de baratinage, je vous le concède, mais beaucoup de travail aussi. Donc vraiment, ne vous focalisez pas du tout sur j'ai peur, etc. Non, pas du tout. Essayez de vous donner le meilleur de vous-même. On est tous uniques. C'est-à-dire on est tous des êtres uniques. On a tous notre histoire. On a tous notre histoire personnelle. On a tous nos points faibles. On a tous nos points forts. Et on peut tous donner notre histoire. Donc dans nos projets, comment on voit les choses? Est-ce qu'on voit les choses d'un point de vue, par exemple, je vais vous dire une bêtise, masculin, ou est-ce qu'on peut faire des projets féminins, ou est-ce qu'on peut, quand je dis masculin ou féminin, qu'on s'entende, c'est par exemple faire des projets tout en noir, avec un cachet assez brut, etc. Donc alors, je vais vous expliquer, juste parce que je vois beaucoup de questions par rapport à ça, je m'arrête 2 secondes et comme ça je vous réponds sur ça. Alors les images sont faites avec un logiciel qui s'appelle 3ds Max et avec donc le logiciel 3ds Max c'est pour monter la 3D. Donc ça c'est un logiciel qui est assez complexe et si vous voulez l'apprendre vous avez 3-4 mois d'apprentissage pour bien le maîtriser. Et puis par la suite vous avez un logiciel qui s'appelle Corona, donc comme la bière et comme du coup la maladie. Donc Corona, voilà, c'est Corona. Ou sinon vous avez un autre logiciel pour faire du rendu photoréaliste qui s'appelle Cinema 4D. Voilà. Mais en tant qu'architecte, nous on n'utilise pas ça, on sous-traite ces images avec des gens qui savent bien le faire pour ne pas perdre de temps, parce que nous, si vous voulez, notre point fort en tant qu'architecte d'intérieur, c'est surtout de faire les plans dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, essayez de me poser vos questions maintenant. Je vais essayer de prendre 15 minutes de questions, après on passera un petit peu sur du dessin. Essayez vraiment de me poser toutes les questions qui vous viennent en tête. Ne soyez pas du tout complexés par vos questions. Déjà, je vois une question sur laquelle je peux répondre. Peut-on apprendre? Alors, il y a Laura Sico, merci pour ta question, qui me dit, peut-on apprendre le métier sans passer par une formation? Écoute, être architecte d'intérieur, vaut mieux faire une petite formation. Alors, je vais pas te dire, faut avoir bac+6 dans cette formation. Il faut avoir, on va dire, voilà, un petit bac+1. Essayer de voir. Ce qui est très important aussi, c'est les stages. C'est-à-dire, même si c'est des stages qui sont non rémunérés, même si ça peut faire grincer des oreilles et des dents, et ça, je suis complètement d'accord avec vous. Essayez de faire des stages parce que c'est là où vous allez le plus apprendre. Vous allez être mis en situation. Vous allez être mis en situation sur des projets, voilà, etc. Alors les œuvres d'art, d'où je les achète? Alors j'ai Bordenu Alina, je suis désolé si j'écorche ton prénom.
En fait, j'ai des artistes qui me contactent, qui me proposent leurs œuvres, que je propose aux clients. Après, bon, les œuvres d'art sont assez singulières et c'est au goût de chacun. Bon, moi, j'aime bien un peu ce qui est abstrait. Moi, je ne mets jamais de visage dans des lieux parce que je trouve que c'est un peu dérangeant d'avoir toujours un visage tous les jours qu'on voit. Moi, j'aime pas ça personnellement, mais bon, après, c'est mon goût, ça, c'est personnel. Alors, comment faites-vous pour cerner les goûts, envies, attentes des clients, portraits chinois ou autres? C'est une très bonne question. Alors ça, c'est vraiment une bonne question, Alix. Vraiment, c'est une très bonne question. Je pense qu'il faut être un peu malin. Il faut être un peu malin, il faut être baratineur un petit peu. Il faut un peu connaître ses clients avant. C'est-à-dire, faut essayer de voir ce que le client aime. Alors, quand je dis, faut voir ce que le client aime, c'est pas rentrer dans sa vie, etc. Non, c'est pas ça. C'est prendre un café avec lui dire où est-ce que tu as aimé voyager, qu'est-ce que tu as aimé comme film. Il faut être un peu charmeur. C'est-à-dire, il ne faut pas être lécheur. C'est-à-dire, il faut pas lécher les gens pour leur dire, oui, dis-moi ce que tu veux. Non, il faut être charmeur. Il faut essayer de venir et charmer le client, lui dire, qu'est-ce que tu as aimé faire dans ta vie. Si lui, il te dit, par exemple, moi, j'adore le désert, etc., bah, tu sais que tu vas pas faire une ambiance glaciale chez lui, hein, on est d'accord. S'il te dit, moi j'adore être sous le soleil, etc., bah, tu vas pas faire une ambiance où tu vas être dans un igloo, on est bien d'accord. Donc il faut vraiment essayer d'apprendre à connaître le client pour apprendre son goût. Chaque client est différent, chaque client est super intéressant parce que complexe. Alors je vous dis pas quand je travaille avec des couples, c'est vraiment le summum parce que les deux déjà s'entendent pas entre eux et quand ils arrivent sur un projet, c'est encore plus compliqué. Donc ça peut vraiment faire des étincelles, mais ça peut faire des étincelles aussi dans le positif, voilà. Et voilà. Et donc du coup, il faut vraiment essayer d'apprendre à connaître le client, c'est-à-dire amicalement parlant, c'est-à-dire je reviens sur ça parce que c'est très important. Moi, c'est quelque chose que je défends. Si on vient et qu'on a un discours qui est que technique, c'est-à-dire moi je peux le faire, hein, je peux le faire même maintenant. J'arrive et je vous dis, oui, en fait, on va mettre 2 mètres carrés de ci, 2 mètres carrés. En fait, le client ne va pas rentrer dans votre projet. Vous ou un prestataire de service, c'est pareil. C'est pareil. Il faut vraiment essayer d'être charmeur, de vraiment raconter une histoire. Et ça, vraiment, c'est mon caractère et je ne vais pas le changer. Je ne vais pas le changer parce que je suis comme ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de connaître les gens, de les approcher, de les aimer aussi. C'est-à-dire de les aimer, on aime son client, même s'il nous met des bâtons dans les roues, même si voilà, on aime ses clients. Je ferme cette question parce que j'en ai plein d'autres et j'ai envie de faire un peu toutes les questions. Bonjour, est-ce que SketchUp viré peut faire des photos réalistes? Victoria, oui, les deux peuvent faire. C'est équivalent, faut juste bien travailler ton image, pas de souci, ça peut faire des photos réalistes sans aucun problème, n'hésitez pas, pour ceux qui viennent me rejoindre, je suis désolé si j'en fais la publicité, c'est pas du tout pour ça, enfin, ou un petit peu d'ailleurs, on s'en fout, voilà, mais ce que je vais vous dire, essayez de me rajouter sur mon compte Instagram si vous avez d'autres questions, moi je peux vous répondre quand vous voulez. Alors, mon compte Instagram, Studio SD Architecture, vous pouvez voir tout ce que je fais. Si vous avez la moindre question aussi sur comment faire du projet, comment aborder vos clients, vous m'envoyez ces trucs-là, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Je vais essayer de prendre les questions un petit peu. Il faut vraiment arriver. Alors, il y a Karen Massico qui nous dit il faut vraiment arriver à poser les bonnes questions, mais parfois en un rendez-vous, c'est pas simple. Oui, c'est sûr que c'est pas simple. Mais bon, discuter de voyage, discuter de ce qu'on aime faire dans la vie, ça, tout le monde peut le faire. Je pense que vous n'avez pas besoin d'un diplôme. Tout le monde peut le faire. Alors, j'ai eu quoi d'autre comme question? Bonjour pour vous. Alors, j'ai Letlev qui me dit bonjour pour vous. Combien de temps il faut pour apprendre le métier d'architecture d'intérieur? On trouve de tout. Écoutez, je vais vous donner une réponse qui est personnelle. Je vais vous donner ma réponse. Voilà. Et n'y voyez aucun. Voilà. Je vais vous donner ma réponse. Être architecte d'intérieur, c'est quoi? C'est juste voir les intérieurs à notre goût. L'architecture, c'est pas pareil. L'architecture, il faut construire. C'est un métier où il faut des autorisations, où il faut vraiment, voilà, être vraiment là et présent sur des choses techniques. Et on travaille avec des gens qui sont techniques. Donc ça, il faut vraiment des études de 5-6 ans. L'architecture d'intérieur, il vous faut 1-2 ans, il vous faut une mise en pratique qui est très importante à mon goût dans une agence, et puis par la suite, vous vous lancez sans aucun problème. Alors, je prends une autre question, pardon, je vais voir si j'ai d'autres questions.
Tu conseilles de commencer par quel logiciel? SketchUp, c'est le top. SketchUp, c'est facile. Un enfant de 12 ans, sans manquer de respect aux enfants de 12 ans, peuvent les utiliser sans problème. SketchUp, c'est Isabelle Tournois, je te réponds. SketchUp, aucun problème, tu peux commencer par ça. AutoCAD, tu peux commencer par ça. Essaie de te battre un peu, pas de souci. Alors, Julie Pastor, merci pour ta question. Qu'apporte la formation HMO-NP? Peut-on travailler sans? Attention à ne pas tout confondre. Attention à ne pas tout confondre, les amis. La formation HMO-NP est destinée qu'aux architectes qui vont construire. Que veut dire HMO-NP? Habilitation à la maîtrise d'ouvrage au nom propre. Ce que j'ai, et ça nous permet de déposer des permis de construire. C'est notre équivalent du barreau à nous les architectes. C'est-à-dire c'est ce qui nous permet de signer les projets. Mais en tant qu'architecte d'intérieur, vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin d'HMO-NP. Vous pouvez faire vos projets sans aucun problème. De quoi je m'inspire? Voilà, Kenza, merci pour ta question. De quoi je m'inspire? Je m'inspire de voyages. Voilà, j'essaye de voyager au maximum. Je m'inspire de gens. Quand je suis dans un endroit, j'essaye de parler au maximum de personnes. Alors, est-ce que je peux vous donner un conseil? Tous mes projets que j'ai eus, c'est par des discussions que j'ai abordées. C'est-à-dire, je suis jamais resté dans ma chaise en train d'attendre et en train de me dire oui, voilà, on va venir me chercher. Ça n'existe pas dans la vie. Il faut aller vers les gens. Il faut se vendre. Il faut dire oui, je peux faire ça pour toi. Et même si dans ta tête, tu sais que tu peux pas le faire, tu vas apprendre à le faire. Tu vas apprendre à le faire parce que tu n'as pas le choix dans la vie et tu vas apprendre à le faire. Alors, voilà, donc ça c'est la question. Donc de quoi je m'inspire? De films, de voyages, de livres. J'achète beaucoup de magazines. Alors si je peux vous conseiller 2 abonnements, j'ai pas de part là-dedans, mais je peux vous les conseiller quand même. J'ai AD Magazine. Donc pour l'architecture d'intérieur, c'est le top du top. C'est AD Magazine. Voilà, je le répète. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire sur le live pour que que les gens le voilà, je vais essayer de vous l'écrire. Est-ce que quelqu'un peut écrire AD Magazine et Ideate? Voilà, c'est les 2 magazines qui sont superbes, qui sont vraiment, on va dire, dans le milieu de la décoration intérieure. Voilà. Voilà, super. Merci beaucoup les gens qui écrivent à des magazines. Très gentil de votre part. J'arrive pas à écrire sur le live, donc très gentil de m'apporter un peu d'aide. Je vais prendre une autre question. Alors, comment tu fais pour suivre un projet à l'étranger et trouver des entreprises? Alors, question très intéressante. Donc moi, j'exerce au Maroc et à Paris. Donc voilà, j'exerce dans 2 pays. Si vous voulez, au Maroc, j'ai des intervenants, donc j'ai des entreprises qui sont mes relais au Maroc quand je suis pas là-bas. Donc par exemple, quand je dessine un projet, donc du coup je le vois, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et par la suite, j'ai des entreprises, par exemple de TCE qui s'appellent Tout Corps d'État, donc qui font de la plomberie, qui font de l'électricité, etc. Qui prennent mes plans et qui sont mes relais sur les chantiers. Donc eux, c'est des coordinateurs de travaux. Ils ont mes plans, ils ont des questions à me poser, ils me les posent, je réponds à la minute même. Et si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que eux, ils sont sur le chantier et ils exécutent tous les plans que je vous ai montrés avant. Alors, sur mon PowerPoint, je n'ai pas montré tous les plans que je fais. Et ça ne sert à rien aujourd'hui que je vous montre tous les plans techniques que je fais. Ça sert à rien, vous allez pas vouloir rentrer là-dedans. Moi, je veux juste vous faire aimer ça. Enfin, vous faire aimer le goût de l'architecture. Donc, ce qui est très important, c'est voilà, de vous faire rentrer un peu là-dedans sans vraiment aller dans le technique. Voilà, IDEA, vous avez aussi alors un magazine que j'adore, vous avez un magazine que j'adore, dont je prends beaucoup d'inspiration, mais qui est personnel, c'est Art Traveler. Voilà, si quelqu'un peut l'écrire aussi, Art Traveler, c'est ART Traveler, donc comme le voyage, voilà, Art Travel, pardon, pas Art Traveler, Art Travel, et ça, si vous voulez, vous avez toutes les destinations un peu exotiques, etc., c'est vraiment sympa, on essaye de s'ouvrir un peu au maximum, voilà. Merci beaucoup les gens, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ceux qui écrivent et qui m'aident à écrire, parce que j'ai un problème d'écriture sur le live. Je vais prendre une autre question. Alors, est-ce que tu fais des visites en chantier? Non, jamais de visite en visio, jamais. Je me déplace toujours sur place, je me déplace pas. Il y a Alice MTH qui me pose la question, est-ce que tu fais des visites de chantier en visio du coup? Non, jamais. Je fais toujours des visites 1 à 2 fois, j'en fais pas non plus 25, mais il faut que je vois le lieu. Il faut que je vois le lieu, il faut que je vois où est-ce que je fais ma proposition, c'est obligatoire. J'y retourne pas chaque jour, il n'y a pas de souci là-dessus, mais j'ai besoin de voir le lieu une à 2 fois, pardon.
Est-ce que je vais prendre une autre question? Oui, je prends une autre question. Voilà, est-ce que je prends une autre question? Je prends une question. Alors, il y a May Alice Nguyen qui me dit: j'insiste, mais y a-t-il des conseils, petits exercices pour s'entraîner à la visualisation? Alors, il y a toujours des petits exercices pour visualiser le projet. Moi, ce que je fais pour visualiser un projet, voilà, ça va vous paraître très bête. Je me pose avec mes écouteurs, voilà, sur mon canapé comme ça, et j'essaye d'imaginer des lieux qui me plaisent. Voilà, par exemple, quand je travaille sur un appartement ou sur un hôtel ou sur une villa, j'essaye de me dire: ah, j'aimerais bien être dans le Brésil des années 90, j'aimerais bien être à Los Angeles des années 2000. Et j'essaye d'imaginer des scénarios et j'essaye de prendre ce que je veux, des scénarios que j'aime. Alors quand par exemple, j'essaie de penser je vous donne un exemple tout bête et tout con. Quand, par exemple, je fais, par exemple, une villa, par exemple, je m'inspire beaucoup du modernisme de Los Angeles des années 80-90, parce que je trouve que c'est la meilleure période d'architecture en Californie. Donc, je me pose comme ça et j'essaye de me dire, voilà, le bâtiment va être tout blanc, comme ce que faisait Richard Meyer, c'est un architecte. Essayez de l'écrire parce que c'est un architecte que j'aime beaucoup, que vous pouvez voir ce qu'il fait. C'est très, très sympa, on y reviendra si vous êtes intéressé. Voilà. Donc ça, j'essaye vraiment de me poser et de me dire dans quel environnement, dans quel espace j'aimerais bien être et qu'est-ce que je pourrais proposer à mon client vis-à-vis de ses goûts. Voilà. Alors, Julie Pastor, tu me reposes une autre question avec plaisir. Donc, comment présenter le projet au client, papier ou numérique? Non, toujours papier. Toujours papier, ça crée un petit lien. Il voit que tu t'es donné du mal à imprimer. C'est des détails tout bêtes, tout cons, mais c'est très intéressant de parler de papier, tu vois, c'est très intéressant. Richard Meyer, donc je te corrige 2 secondes, je suis désolé, M-E-I-E-R. Ce que j'aime beaucoup chez cet architecte, c'est que si tu veux, c'est quelqu'un qui n'ajoute pas de superflu dans ses projets. Il travaille avec la lumière, avec le blanc et avec l'espace, le grand espace. Donc il y a 3 composantes dans ces projets qui font... non, M-E-I-E-R. Voilà, donc voilà. Donc, dans mon mood board, si vous voulez, voilà, Kenza, elle me pose une question. Donc, Kenza Ayari me pose une question. Tu mets quoi sur ton mood board? Il se compose de quoi? D'images, d'ambiance, de teinture, de texture, des choses basiques. Des choses basiques pour pouvoir juste approcher le client. Je vais essayer de prendre une autre question. Est-ce que tu fais des visites en chantier? Il ne faut pas un master 2 pour architecte. Comment faire pour SketchUp plus rapide? Alors, essayez de me poser d'autres questions parce que je pense que j'ai pris un peu toutes les questions, à part si j'en ai pas vu. Alors, il y a quelqu'un. Alors, Laure Sico, elle me dit: moi, je veux bien être en stage avec toi, France-Maroc. Avec grand plaisir, Laure. Avec grand plaisir. Tu es la bienvenue, que ce soit en France ou au Maroc. Et si tu es en France, bah écoute, ça me ferait encore plus plaisir que tu viennes découvrir mon pays, qui est le Maroc. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, la porte est ouverte. Quel diplôme faut-il pour être architecte d'intérieur? Alors ça, c'est un débat. Elaïs. Il y a des gens qui vont te dire qu'il te faut un bac plus 5. Il y a des gens qui font ce métier sans être architecte d'intérieur. Par exemple, je te donne un exemple. Oraito, voilà, ça c'est quelqu'un que vous pouvez voir aussi. Alors ORA, espace, ITO, ITO, c'est quelqu'un qui a fait l'architecture d'intérieur sans être diplômé. Architecte, encore une fois, c'est pas pareil. Qu'est-ce que tu recommandes d'inclure? Alors, est-ce que Sandrine, tu peux me reposer la question, s'il te plaît, parce que j'arrive pas à la voir. Est-ce que tu recommandes d'inclure je sais pas, est-ce que tu peux me reposer cette question pour que je puisse te répondre? Est-ce que les formations à distance sont valables? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Après, pour moi, le plus important, c'est de vraiment faire une mise en pratique. Voilà, d'être un stage, même si c'est non rémunéré, même si c'est de travailler que le vendredi avec un architecte d'intérieur, c'est le plus important parce que c'est là où on apprend le plus. Comme je t'ai dit, moi, j'ai eu mon diplôme, mais là où j'ai vraiment appris, c'était chez AW2. Vous pouvez regarder sur Internet. C'est une agence qui faisait que des hôtels et c'est là où je me suis fait en tant qu'architecte. Voilà. Je rappelle à dire, et j'ai beaucoup d'émotions à le dire aujourd'hui, que j'ai eu 2 pairs en architecture, voilà, globalement, depuis ma jeune carrière. J'ai eu quelqu'un qui était là pour moi au Maroc, qui est décédé malheureusement, qui s'appelle Adil Fellouz, qui m'a appris à rentrer dans ce métier. Et voilà, donc lui, vraiment, je lui passe un petit message de pensée. Il nous a quittés, et voilà. Et la deuxième personne, c'est Reda Amalou, pour qui j'ai bossé chez AW2. Et lui, il m'a vraiment transmis l'envie d'être architecte comme lui et de la beauté de ce métier. Voilà, agence AW2, exactement.
Alors, Sandrine, je prends ta question tout de suite. Question, est-ce que tu recommandes d'inclure le suivi de chantier dans la prestation ou pas? Je pense qu'il faut distinguer, il faut tout distinguer. Il faut faire une partie étude et une partie suivi de chantier. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que des fois, il y a des clients qui vont te commander que des études. Ça arrive et ça arrive pour plusieurs personnes. Que tu aies des clients qui te disent, écoute, nous, on veut que l'étude et après, nous, on va se débrouiller on va se débrouiller nous-mêmes. Et ça peut être possible et il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, toi, tu peux faire que ton étude, voilà. Mais il te faut une assurance quand même. Je vais pas rentrer dans les détails des assurances et tout parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Encore une fois, suivez-moi sur mon compte Instagram Studio SD Architecture et posez-moi toutes vos questions techniques sur ça. Mais je veux pas parler d'assurance là tout de suite. C'est pas le sujet du jour. Alors, Aurore, est-ce que tu peux me reposer ta question? Peut-être que j'ai répondu, je sais pas. Essaye de me reposer ta question. Lorsico, quelle formation à distance tu nous conseilles? Bah, celle de EDAI. Je suis là aujourd'hui. Voilà, c'est l'école qui m'a accueilli. Bah, je te conseille cette école. Ils vont lancer, je pense, des cours d'architecture d'intérieur. Essaye de passer par eux. C'est le plus important. Essaye de passer par eux. Alors, est-ce que j'ai une autre question? Alors, quelle formation dont tu es sûr et sur combien de temps? C'est toi qui décides ta formation en fait. C'est toi qui décides ta formation. Dites-moi, est-ce que vous voulez continuer un peu les questions ou est-ce que vous voulez qu'on passe sur du dessin? C'est à vous de me dire. Si vous voulez, moi je peux prendre encore un peu de temps pour les questions. Ça me dérange absolument pas. C'est avec grand plaisir. J'adore cet exercice. Essayez de me dire si vous voulez passer sur des questions ou voilà. Est-ce que je fais de l'architecture d'extérieur? Oui, je fais tout. Je fais tout de A à Z. Voilà. Dessin, donc je vais passer sur du dessin dans pas longtemps. Ok, super. Je passe sur du dessin, super. Super, je passe sur du dessin, pas de problème. Je prends juste une dernière question et je passe sur du dessin. On va essayer de passer sur du dessin. Je passe juste sur une dernière question. Sur SketchUp, comment faire pour que ça ne rime pas? Aurore, écoute, il faut que tu aies un ordinateur puissant. Plus tu as un ordinateur puissant, plus pose-moi des questions sur mon Insta. Je vais pas rentrer dans les détails techniques aujourd'hui. Si tu as une question Studio SD Architecture, tu me poses une question et je te réponds, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, je suis en train de te répondre, Aurore. J'ai vu qu'on est en décalé, je suis en train de te répondre. Voilà. Essaye de prendre un ordinateur puissant. Si tu as besoin d'un ordinateur Aurore, tu me demandes en privé et je te réponds avec plaisir. Voilà. Je prends une dernière question. En tant que décorateur d'intérieur, est-ce que les cabinets d'archi purs sont prescripteurs ou pas et les agences immobilières? C'est une question qui est technique auquel j'ai pas encore envie de répondre parce que c'est pas le sujet du jour, mais on peut en parler en privé avec grand plaisir, Sandrine. Avec grand plaisir, je t'en parle en privé. Parce que pourquoi je veux pas en parler tout de suite? Parce que c'est pas pourquoi les gens sont venus là. J'ai pas envie de trop non plus rentrer dans des choses. Donc, contacte-moi en privé, je te répondrai avec un bon, alors si c'est déjà avec un bon paragraphe. Aurore, si c'est déjà un pro, essaye de prendre un truc de gamer. Voilà. Allez, on passe au dessin. On passe au dessin. J'espère que mes questions vous ont. Je rappelle juste encore une fois, si vous avez quoi que ce soit que j'ai pas répondu, que vous voulez voir ce que je fais davantage, vous voulez avoir une présentation type de ce que je fais pour vous inspirer, Studio SD Architecture, vous l'avez, vous me posez vos questions, il n'y a pas de souci. Tous les détails techniques, on les verra par la suite, en privé. Merci à vous pour vos questions. Je vais passer sur le dessin. Je vous mets sur la scène iPad sur le dessin. Très important pour moi, est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez l'iPad? C'est très important pour moi. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez l'iPad? S'il vous plaît, je commence pas tant que j'ai pas les gens qui me disent qu'on voit bien l'iPad. C'est plus important. Mais est-ce que vous voyez bien l'iPad? Super, donc je peux commencer. Super. Donc aujourd'hui, si vous voulez, juste pour vous faire une petite introduction de ce que je vais faire sur l'iPad, je vais pas faire un dessin technique sur l'iPad, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment on fait un plan 2D sur un iPad, comment on peut dessiner une chambre, comment voilà. Encore une fois, moi j'ai vraiment envie de vous décomplexer de ce métier. J'ai pas envie de faire un dessin
technique, voilà, pour vous dire ouais c'est compliqué, vous allez jamais y arriver. Je peux vous montrer juste avec quelques idées rapides, pas bien dessinées, que vous pouvez déjà réfléchir avec vous-même pour passer au dessin. Voilà, c'est le plus important pour moi. Donc voilà, vous avez l'iPad. Je vais juste faire un test encore une fois. Je suis désolé de vous embêter avec ça, c'est juste pour qu'on n'ait pas de problème. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez ce que mon stylet met sur attendez 2 secondes. Alors moi j'ai un problème. Aïe aïe aïe. Attendez 2 secondes. J'ai un problème sur le stylet. Ah, tac. Est-ce que vous voyez quelque chose sur l'iPad? Est-ce que vous voyez un dessin sur l'iPad ou pas? Mon stylet marche pas. J'ai mon stylet qui... Je fixe ce problème 2 secondes. Peut-être changer. 2 secondes, restez avec moi sur le live, je suis désolé, j'ai juste le stylet. Ça a marché tout à l'heure? Non, j'ai pas... Voilà, 2 secondes, restez avec moi. Est-ce qu'il faut vraiment un iPad? Non, il n'y a pas besoin d'iPad, mais l'école a souhaité faire sur l'iPad, bon, pour aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'iPad, pas de dessin sur l'iPad pour moi. Oui, je vous comprends, vous pouvez faire ça à la main comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, on peut le faire à la main aussi, il n'y a aucun souci. Je peux le faire au tableau, il n'y a pas de souci. Je peux le faire au tableau derrière. Ouais, c'est pas grave. Je vais le faire au tableau, c'est mieux. Je vais le prendre, je vais essayer. Ouais. Est-ce que vous voyez le tableau derrière moi? Bon, on va se débrouiller, c'est à la cool. Plein écran. Ouais, plein écran, pas de souci. Alors, on va faire ça à la cool, on va faire ça comme un prof d'école. Donc voilà, ça va être sympa. Voilà. Écoutez, l'école voulait absolument que je travaille sur iPad. Pourquoi pas? Il n'y a pas de souci, mais on pourra le faire sur le tableau. Il n'y a aucun problème. C'est la première fois que je dessine en plus sur un tableau. Ça peut être sympa. On voit très bien, c'est super. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est très important. Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous me mettez des oui, vous me mettez des pouces. Comme ça, c'est voilà. Tableau old school, exactement. On fait ça comme ça, old school. Est-ce que c'est toi qui es né en 1992? On est old school, c'est 1992. Voilà, donc, alors le tableau, si vous voulez, juste pour représenter un plan, donc le plan que je vous ai montré tout à l'heure, on va d'une forme carrée. Donc voilà, rectangulaire, pardon. Donc la forme rectangulaire, elle est sympa, voilà, tout le monde peut la faire, on est d'accord. Ce qui serait intéressant aussi, je vais vous mettre l'iPad aussi, comme ça, enfin je vais vous mettre le PowerPoint, comme ça vous voyez le plan aussi. Attendez 2 secondes. Ouais, quoique non, je dois rester en plein écran. Bon, il n'y a pas de souci. Voilà, donc sur notre premier plan, on peut dessiner donc l'épaisseur du mur. Donc voilà, ça c'est l'épaisseur du mur. On assure le mur. On dit que là, il y a une fenêtre. Là, il y a une petite fenêtre. Donc c'est fenêtre. Là, c'est fenêtre. Et là, c'est fenêtre. Donc il y a 3 fenêtres. Donc on peut juste mettre des annotations. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est sympa. Qu'est-ce qu'on met d'abord? Donc on met par où on rentre dans cette pièce. Voilà. On met par où rentre dans cette pièce. Donc on a du coup une porte ici. Donc c'est par là où on rentre sur cette pièce. Donc la première porte est là. Voilà, donc ça c'est la première porte, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Déjà, est-ce que vous aimez bien? Est-ce que vous aimez bien? Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Guidez-moi, on est à la cool, on est entre copains, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me dire si vous aimez pas trop ce que je fais. Donc voilà, on a la porte, donc on a l'entrée de notre pièce. Par la suite, on met les cloisons qu'il y a dans cette pièce, donc c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Je reviens juste rapidement pour que vous ayez ça en tête, 2 secondes. Donc vous vous rappelez des cloisons, donc les cloisons, voilà, elles sont là. Donc où est-ce qu'on a les séparations? Où est-ce qu'on a les séparations de pièces? Donc les séparations de pièces, on les a là et là, donc on fait des petites séparations. Donc encore une fois, où est-ce qu'on a, si vous voulez, les portes dans ces séparations? Donc on a une deuxième porte ici et une deuxième porte là. Donc on est d'accord, c'est très cool. On n'a pas besoin d'être Léonard de Vinci encore une fois. On a besoin juste de faire un rectangle, de dire par où on rentre, par où on sort.
On avait des toilettes qui étaient existantes. Je vous remets la pièce. Donc, on avait des toilettes qui étaient existantes ici. On les remet. Donc, voilà. On les remet là. Donc, ça, on peut mettre salle de bain. Voilà, salle de bain, pas de souci là-dessus. Donc la douche était là, donc on peut mettre la douche comme ça. Et là, on a vu une espèce d'ancienne petite cuisine ici. Donc voilà, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc le plus important pour nous en tant qu'architecte, voilà, oui c'est cool, c'est comme dans les années 90, on va pas travailler avec les iPads, tout ça, tous ces avancées technologiques, on reste à l'époque. Voilà, donc moi, comment je fais pour habiller ce plan-là? Donc ça, c'est l'existant, on est bien d'accord. Donc comment moi je fais sur mon croquis pour habiller ce plan-là? On peut dire qu'on traite pièce par pièce. Donc on peut dire qu'on garde la salle de bain ici parce que ça va nous coûter cher de mettre de la plomberie. On dit qu'on peut mettre une cuisine ici. Donc voilà, là, on peut dire qu'on peut mettre une cuisine. La cuisine, on peut la mettre comme ça en hachure pour dire qu'on rajoute quelque chose. Donc là, on refait une annotation cuisine. Là, on rentre, on peut dire que le plus grand mur qui est ici, donc ça c'est le plus grand mur, c'est un mur qui va nous servir pour notre grand canapé. Voilà. Donc on peut mettre notre canapé ici, donc on fait juste un rectangle pour faire voir notre canapé. Donc ça c'est le canapé. On peut dire que la TV sera devant le canapé. Donc la TV sera devant le canapé. Et après, on peut mettre du coup une petite console ici parce que c'est toujours bien de mettre une console avec un tableau comme ce que vous voyez. Donc voilà, alors je vous montre un peu l'image comme ça pour ceux qui arrivent. Je suis désolé, pour ceux qui arrivent, ils arrivent à voir de quoi on parle. Voilà, vous voyez, on met le canapé ici, on peut mettre une chaise comme ça, donc ça, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. On peut passer sur ça. Voilà. Et pour la chambre, voilà, vous avez la vue de la chambre. Alors, sur la vue de la chambre, vous avez donc un lit qu'on centre en plein milieu de la pièce. On met des placards des deux côtés du lit avec une deuxième TV si vous aimez les TV. Bon, moi, j'adore la télé. Donc, dans ma maison, dans les maisons, je mets toujours beaucoup de télé. Mais ça, c'est au goût de chacun si vous aimez les télé ou pas. Et on met encore un autre dressing ici. Donc là, c'est PL, c'est placard. Donc voilà, là, c'est PL, c'est placard. Donc, je vais juste retourner sur ce plan, 2 secondes. Donc voilà, je vais juste en plein écran. Donc sur ce plan, vous voyez, si vous voulez, vous avez un peu tous les éléments du projet. Voilà. Vous pouvez après, bon, je ne vais pas le faire entièrement, mais colorier le mur pour montrer que le mur est hachuré. Voilà, donc tout le mur est hachuré, il n'y a pas de souci. Donc tout le mur est hachuré. Et après, par la suite, on fait les coupes. Les coupes, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Donc, les coupes, c'est la hauteur de la pièce. Donc, comment on fait une coupe? Donc, en fait, vous vous rappelez de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Une coupe, c'est vraiment prendre la pièce et la découper comme un gâteau et voir ce qu'il y a dans chaque partie de la pièce, à chaque hauteur. Donc, on fait le sol de la coupe. On dit qu'on va mettre des baguettes pour rappeler le style un peu haussmannien dans cette pièce. On va mettre une console, voilà, donc la console sera là. Là, on a le faux plafond. Donc du coup, je ne sais pas si vous voyez, bon, je sais que je suis désolé, c'est un peu plus haut, mais on a le faux plafond. Et le faux plafond, je n'ai pas moyen de bouger la caméra, mais on a le faux plafond qui est, on va dire, ici, voilà, là, comme ça. Et là, on va mettre un plafonnier qui va descendre ici. Donc voilà, ça c'est la coupe. C'est juste des coupes qui sont, on va dire, primaires en architecture. Voilà, et qui nous permettent un peu de dispatcher nos premières intentions. Voilà, notre première intention, on les permet de les dispatcher. Voilà, et donc c'est plutôt bien. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Est-ce que vous avez bien aimé? Est-ce que vous voulez que je rajoute quelque chose à ce dessin-là? Donc voilà, le but, c'est pas de faire un dessin technique et tout, c'est de vous montrer que vous aussi, vous pouvez faire ça. Vous n'avez pas besoin de faire bac plus 5, bac plus 10, vous n'avez pas besoin d'être le talent de l'année, tout ça, ça vient après. C'est-à-dire, ce qui est vraiment important pour moi, c'est que vous vous disiez, pour moi aussi, c'est possible. C'est vraiment possible. Et c'est possible pour tout le monde. C'est juste, il faut de l'envie, il faut vraiment être curieux. Faut vraiment voilà, s'intéresser aux choses, s'intéresser aussi au dessin. Et c'est tout, il y a rien de vraiment très compliqué, on va dire. Donc vraiment, voilà, moi, ce que j'aimerais bien qu'on fasse là, c'est vraiment une petite conversation entre nous, où vous me posez des questions sur
ça et sur la présentation en général et que je réponde à vos questions. Il est 20h13, je dois finir à 20h30. Alors, il est 21h13, pardon, chez nous en France. On doit finir à 21h30. L'idée, c'est qu'on fasse un question-réponse entre copains, voilà, jusqu'à 21h30 et que j'essaie de vous répondre comme je peux à toutes vos questions. Donc, essayez de me poser toutes vos questions. Alors, Destobeller Alix, elle me dit, les clients sont-ils intéressés par des dessins 3D à la main ou préfèrent-ils les photos réalistes numériques? Il y a client et client. Alors, il y a client et client. Alors, ça, c'est une question qui est très intéressante, très intéressante. Il y a des clients qui veulent même pas voir de 3D parce que pour eux, c'est du mensonge, parce que pour eux, le projet va pas ressembler à ça, etc. Il y a des clients qui veulent montrer un peu à leur famille qu'ils font un beau projet, etc., qui demandent la 3D. Donc, ça dépend du client et ça, c'est au deuxième rendez-vous que vous devez jauger ça. Vous devez jauger avec le client si c'est un client qui veut rester un peu old school sur son projet et se dire, ouais, mon projet à moi, voilà, je veux vraiment qu'il ressemble à ça et faire les choses petit à petit. Ou est-ce que vous voulez un client qui déjà arrive avec un architecte et dise, ouais, mon architecte m'a fait ça et ça va être la version finale et on va tout faire pour arriver à cette version finale. Julie Pastor, il faut quand même penser au côté technique en pensant à l'emplacement des arrivées d'eau radiateurs. Oui, bien sûr, il faut penser au côté technique, il n'y a aucun souci. Dans un projet, tu peux tout faire. Aujourd'hui, en 2022, on construit des tours, on construit des... Techniquement, on peut tout faire aujourd'hui, c'est juste une question de budget, une question de truc. Après, sur les plans techniques, oui, encore une fois, aujourd'hui, Julie, j'aborde pas les plans techniques, tu peux m'en parler sur ma page Instagram Studio SD, pas de souci, je te répondrai, mais voilà, aujourd'hui, c'est juste pour vous faire matérialiser comment on fait du projet 2D. Alors, Lorsico, elle me pose une question, est-ce que l'on doit faire le plan du avant et le modifier par la suite? Oui, c'est très important, faire du coup un plan existant, donc ce qui existe avant, et après dire ce qu'on modifie. Ça, c'est pas tellement un document qui est destiné au client, c'est un document qui est destiné à l'entreprise qui va exécuter tes travaux. C'est pour que l'entreprise, quand elle arrive dans un appartement, par exemple, je te donne un exemple, si tu as une cheminée qui date des années 1800 et que tu lui dis dans ton plan, il faut que tu déposes tout, c'est-à-dire il faut que tu enlèves tout, qu'elle t'enlève pas cette cheminée. Il faut que tu dises exactement ce qu'elle t'enlève et ce qu'elle t'enlève pas, parce que des fois, tu as des trucs que tu as envie de garder. Par exemple, moi, j'ai des appartements qui sont dégueulasses, mais tu as des moulures qui sont super belles au plafond, j'ai pas envie de toucher aux moulures, donc il faut pas lui dire tu déposes tout. Donc il faut que tu précises dans ton plan qu'est-ce que tu enlèves et qu'est-ce que tu laisses. Est-ce que j'ai d'autres questions? Allez-y, posez-moi vos questions. On a encore 15 minutes ensemble. Et après, voilà, posez-moi toutes les questions, même relatives à mon métier à moi. Vous n'êtes pas obligé. Que pensez-vous des plans 2D sur Procreate? Écoutez, il y a une amie qui vient de m'en parler dimanche. J'ai eu que des bons échos là-dessus, mais je pense qu'il faut avoir un petit peu de technique là-dessus. Voilà, donc José, je pense qu'il faut, voilà. Alors, Bordenu Alina. Si on change une chambre en cuisine, apparemment, il faut lever le sol de 10 cm, mais cela va créer donc une marche à la sortie de la prochaine cuisine, une marche à descendre. Ça dépend de chaque projet, ça dépend de chaque type de sol. Il y a des sols qui sont déjà bien faits. Par exemple, dans les immeubles haussmanniens, il faut refaire un réagréage de tout le sol. Donc, c'est spécifique à ça. Mais dans certains autres projets, vous pouvez voilà, faire rien du tout. C'est juste le carrelage, le sol est déjà bien. Par exemple, dans les immeubles des années 70 et 80, vous n'avez pas besoin de refaire un sol. Alors, Marion Djibo, alors c'est une affirmation, c'est quoi? C'est une présentation sommaire, l'avant et après, note d'intention. Oui. Kenza Ayari Doukali, chaque projet est-il unique? Oui, chaque projet est unique. Parce que chaque client est unique, chaque lieu est unique, chaque expérience est unique. Oui, chaque projet est unique. Chaque projet est unique. Il n'y a pas un projet qui ressemble à un autre. Oui, bien sûr, comme ça. Voilà. Et est-ce que j'ai d'autres commentaires? Est-ce que j'ai d'autres questions? Ou est-ce que ça fait un peu long pour vous? Faites-moi vos retours. Moi, je suis là pour vous. Je suis là avec vous. Vous me dites si tout est bon pour vous, si c'est bon. Alors, May Alice Nguyen, connaissez-vous des agences qui se sont spécialisées dans les projets plus éco-responsables? Oui, j'en connais. Alors, il y a un prof qui est passé chez nous à l'école qui était très intéressant, qui
qui est à mon avis Grand Prix d'architecture française, qui s'appelle Philippe Madec. Tu peux regarder si quelqu'un peut l'écrire sur le live pour que les gens gardent la trace. Philippe Madec, c'est un architecte français maintenant qui construit éco-responsable maintenant. Voilà. Camille Benchkroun, c'est quoi l'aspect le plus difficile dans une rénovation d'appartement? Écoute, honnêtement, Camille, c'est le client. Voilà, le client, faut composer avec le client parce que le client, c'est vraiment lui, le maître d'ouvrage. C'est lui qui décide de ce qu'il veut faire. Donc, faut vraiment le convaincre, faut vraiment parler avec lui, il faut vraiment lui dire ce qu'on veut faire, faut vraiment prendre le temps de parler au client. Et des fois, c'est difficile. Comme je vous ai dit, moi, pour l'anecdote, j'ai déjà travaillé avec des couples et les couples, c'est vachement difficile parce que déjà, les deux ne veulent pas forcément aller dans la même direction. Des fois, les deux ne sont pas d'accord dans leur couple de base. Et donc, du coup, il faut vraiment faire un travail un peu de psychologue et de vraiment vouloir rentrer dans ce projet. Alors, Siko, à quand le prochain live avec vous? Ça veut dire que vous avez kiffé un petit peu. Ça veut dire que ça s'est bien passé. Écoutez, ça, vous demandez à l'EDAI. Moi, je suis disponible pour vous. On peut même faire un petit live sur mon Instagram aussi. Pas de souci. Moi, j'aime bien le partage. J'aimerais bien vous connaître aussi, tous. Je vois qu'il y a beaucoup d'origines. Remettez-moi pour me faire plaisir d'où vous venez tous. Comme ça, on peut faire un dispatching géographique. Remettez-moi un peu d'où vous venez, etc. Ça peut être vraiment intéressant pour moi d'où vous venez. Voilà. Alors, Bordenot, Alina, je prends les questions une par une. Je suis désolé, je vais prendre les questions une par une parce que j'ai pas envie de louper vos questions. Alors, connaissez-vous des formations pour rendu à la main? Non, vous travaillez sur papier, c'est très bien, Elaïs. Alors, Bordenot, Alina, les gens font beaucoup par eux-mêmes aujourd'hui, même des formations d'architecte d'intérieur. D'ici 15-20 ans, il y aura vraiment besoin de nous, architectes d'intérieur. Franchement, c'est une bonne question. C'est une bonne question. On a toujours besoin. En fait, on voit directement la différence entre un projet qui est fait par un architecte d'intérieur, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre ou un confrère, et un projet qui est fait tout seul avec un entrepreneur. L'architecte d'intérieur, mine de rien, il va toujours trouver les meilleures solutions. Il va essayer de toujours trouver les meilleures solutions. Donc, c'est un métier qui marchera tout le temps. Il n'y a pas de souci. Alors, Sandrine Victor, j'hésite entre une formation uniquement en déco d'intérieur, home staging, et une formation plus complète et plus exigeante aussi, incluant l'archi d'intérieur. J'ai tendance à penser que le client voudra être rassuré que je maîtrise au-delà de la simple déco sur son projet. Oui, vaut mieux être complet. Vaut mieux être complet. Surtout si tu veux te lancer dans ça pour gagner ta vie, pour faire ta vie, oui, vaut mieux être complet parce qu'il faut répondre à beaucoup de questions. Donc, essaye de... Et puis, tu ne perds rien. On est des humains, on est là pour apprendre, on est là pour s'améliorer, pour évoluer. Fanfan JO. Alors, une astuce pour connaître les différents matériaux rapidement. Oui, tu as des livres dans des bibliothèques qui parlent que de matériaux. Tu as beaucoup de livres, de sourcing matériaux. Tu peux contacter aussi des responsables matériothèques qui existent partout. Tu peux aller voir des magasins de meubles et te renseigner sur comment les meubles sont faits. Est-ce que c'est du noyer? Est-ce que c'est acacia? Est-ce que c'est du marbre? Etc. Voilà. Alors je vois qu'il y a de la Tunisie, je vois qu'il y a du Maroc de chez moi, ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. Franco-vietnamien de Montpellier, super, bienvenue. Combien de temps sur environ un premier rendez-vous pour la réno d'une pièce? Ouais, 1 heure, 2 heures maximum, 1 heure, 2 heures, c'est bien 1 heure, 2 heures. Curaçao, franchement top. Il y a moyen de faire quelque chose là-bas. Franchement, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a des beaux projets là-bas. Donc, essaye de persévérer là-dedans, Sandrine. Franchement, je t'encourage. Et puis, n'hésite pas à venir me parler en privé pour qu'on puisse parler de l'export. Ça peut être très intéressant parce que moi, je suis à l'export. Le Var, super. On embrasse le Var. Suzy de Cergy Pontoise. On embrasse Cergy aussi. Ardèche, Bretagne, Lyon, Suisse. Super, la Suisse. Ah, j'adore le chocolat suisse. Moi. Super. Voilà, Île-de-France, comme moi, super. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a encore une dizaine de minutes sur des questions, c'est avec plaisir. Franchement, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas, même sur moi, même sur mon métier, n'hésitez pas. Franchement, ayez aucun filtre avec moi, il n'y a aucun souci. Aveyron, super. Et franchement, si je peux vous dire si je peux vous dire quelque chose, n'ayez pas peur. On est là pour apprendre, on apprend tous les uns des autres. Voilà, moi ça fait 4 ans que j'exerce ce métier aujourd'hui.
Je ne suis pas encore expert. Le talent d'un architecte, c'est surtout de s'entourer des personnes qui savent faire ce que lui ne sait pas faire. Donc vraiment, c'est ça le vrai talent d'architecte. Je remets mon Instagram parce qu'il y a Mariam Koulibel qui me le demande. C'est Studio SD Architecture. Pour ceux qui l'ont retenu, est-ce que vous pouvez l'écrire? C'est important. Comme ça, vous pouvez voir ce que je fais. C'est le plus important pour moi. Envoyez-moi des messages. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de direction, c'est vrai que 1h30 c'est beaucoup et c'est pas assez en même temps. Donc moi je suis là pour vous, il y a aucun souci. Et puis je suis dans une démarche de partage. Je prends encore quelques questions si vous êtes en preneur de questions. Voilà, je prends encore quelques questions, c'est avec grand plaisir. Voilà, c'est avec grand plaisir. Voilà. C'est avec grand plaisir, Karen, c'est avec grand plaisir, le plaisir est pour moi, ça me fait plaisir de témoigner un peu de mon expérience qui est encore minime parce que j'ai 30 ans, voilà, donc je débute encore un petit peu dans ce métier et je pense qu'à 40, 50 ans, on débute encore dans ce métier et je pense qu'il faut toujours se questionner, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a que des réponses qu'on peut donner à des moments T avec des contraintes, avec des moments de plaisir, des moments de joie. J'ai des moments de déception quand j'ai pas un projet, par exemple quand je bosse sur un projet pendant 1 an et qui se fait pas, bah ça me fait mal au cœur. Même si bon, je suis rémunéré pour les études, bah ça me fait mal au cœur quand même parce que je sais que c'est quelque chose qui va pas se faire. Voilà, donc c'est un métier qui est beau mais qui peut être décevant. C'est un métier qui est beaucoup sur son image. Voilà, on vient vous chercher vous n'êtes pas un vendeur de jeans, vous n'êtes pas un vendeur de voitures, on vient vous chercher pour votre caractère, donc oui, baratiner c'est bien, moi je suis pour ça, après c'est mon avis personnel, on est tous, je vais vous dire quelque chose, et ça c'est un peu le moment conclusion de ce live, on est tous, si vous voulez, dans nos métiers, on ne sait pas tous tout faire. C'est-à-dire même quand on va chez un prof de sport, il ne sait pas tout faire, etc. Mais on essaie tous de donner une image de nous qui sachons faire les choses. Alors, ok, on ne va pas être technique dès le début, on ne va pas savoir dessiner dès le début, mais il faut avoir sa principale qualité et la prendre et la mettre en avant. C'est-à-dire, c'est ça le plus important pour moi. Sinon, le reste, après, c'est que du feeling. Faut s'ouvrir aux gens, faut essayer d'apprendre des gens et c'est le plus important. Alors, Laure Sico, quel prix pour cette formation chez vous? Écoutez, Laure, moi, c'est gratuit chez moi. Comme je vous ai dit, vous m'appelez, on discute un petit peu. S'il y a besoin de prendre un café sur Paris, avec grand plaisir. Moi, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de souci. Après, si vous voulez une formation à l'EDAI, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il faut les contacter directement et voilà. Madeleine Carlier, merci beaucoup. Ça fait quelques années que je pense à me reconvertir. Je vais un jour me lancer. Bah, avec grand plaisir. Et puis n'hésite pas. Et puis on n'a qu'une vie, c'est pour faire ses rêves. On doit réaliser ses rêves. Et je dis toujours quelque chose à mes amis là ces derniers temps. Ce qu'on a vécu avant ne se réalisera plus. Et maintenant, ce qui est très important, c'est toujours de vouloir réaliser quelque chose à l'instant présent et de vouloir toujours faire les choses qu'on a envie de faire. Parce que une fois que la journée passe, même si on voudra la réimiter le lendemain, on pourra jamais la réimiter comme ce qu'on voulait. Donc, il faut vraiment saisir le moment présent, l'envie du moment. Ne vous mettez pas de limites. Vous en aurez de toute façon dans la vie des limites. Ne vous mettez pas de limites. Essayez de vous donner au maximum. C'est le plus important pour moi. Je prends quelques dernières questions parce que j'aime bien vous parler. C'est très sympa de vous parler. En plus, moi, je suis un grand baratineur, je suis un grand parleur. Donc voilà, j'aime bien vous parler. Existe-t-il un réseau d'archi qui recherche des stagiaires? Oui, tu peux aller sur l'ordre des architectes. Ils ont une section offre d'emploi et sur ordre des architectes d'intérieur, ils ont des offres d'emploi aussi. LinkedIn, tu trouves des stages de stage sans problème, des offres de stage sans problème. Sur LinkedIn, tu dois juste taper sur LinkedIn offre d'emploi architecte stagiaire et puis tu as tous les stages. Et puis moi le conseil que je vous donne, c'est qu'avant d'entamer une formation où vous allez vous investir 2 ans ou 5 ans, faites un petit stage d'1 mois non rémunéré. Bon, ça fait grincer des dents, mais au moins vous savez comment ça se passe professionnellement parlant. Essayez d'en faire 2 parce que bon, vous n'avez pas vraiment l'image de ce que vous avez, mais voilà. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que j'ai pas envie de couper tant que voilà, vous vous posez d'autres questions. J'ai vraiment envie de vous répondre. J'ai vraiment envie de vous éclairer comme je peux. Voilà, c'est le plus important pour moi.
Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, si j'ai été clair, si vous voulez revoir un slide. Tout est OK pour moi. Pour les administrateurs, on peut avoir prochainement un webinaire assurance décennale et compagnie. Ouais, avec plaisir. Moi, c'est avec plaisir. Faut voir ça avec eux parce que c'était pas mon sujet du jour. J'ai été missionné pour ce sujet-là. J'ai pas trop envie d'en sortir non plus. C'est pas le but pour l'éducation de le DAI. Donc, faut voir ça avec eux et c'est avec grand plaisir. Moi, c'est pas de souci. On reprend un petit créneau, on refait ça ensemble. Alors, je suis en train de faire mon site internet parce que je suis en train de photographier tous mes projets. Donc voilà, j'attends de photographier un peu tous mes projets. Mais j'ai créé mon compte Instagram. Voilà, c'est sur Instagram. Je publie un peu. Alors voilà, sur Instagram, je voulais vous dire quelque chose. Le conseil que je vous donne sur Instagram, ne mettez pas que des photos de projets parce que, comme je vous ai dit, des projets, il y en a plein qui savent le faire. Essayez de vous mettre un peu vous en avant. Parce que les gens vont travailler avec vous pendant 3, 4, 1 an, 2 ans sur leur bébé. Il y a des gens qui s'endettent pour prendre des appartements, qui s'endettent pour faire des travaux et ils veulent savoir avec qui ils bossent. Donc c'est très important pour eux que vous, si vous voulez, vous mettiez en avant votre personnalité. Est-ce que vous êtes un peu comme eux, etc. Comment chiffrer notre prestation? Très très bonne question auquel personne n'a posé cette question, mais c'est une des meilleures questions. Alors, je vais vous répondre. Vous avez par exemple un studio, on va dire de 30 mètres carrés. Si ce studio se chiffre par exemple à 40 000 euros de travaux, donc vous avez un devis d'entreprise à travers vos plans à 40 000 euros de travaux, vous faites 10%, entre 5 et 10% de ce montant et c'est vos honoraires à vous. Plus des fois, il y a des architectes qui rajoutent le suivi des travaux en plus. Voilà. Donc ça, c'est la mission d'architecte. Voilà. Avez-vous créé... Alors, je prends quelques dernières questions. Avez-vous créé... Alors, quel prix pour cette formation, c'est vous Baratiner vrai. Oui, voilà, baratiner vrai, exactement. Et voilà, May Alice Nguyen, on va finir sur ça parce que c'est très important pour moi. Merci pour tes conseils pratiques et de vie. Oui, c'est sûr. Alors, je veux juste finir sur ça et je veux juste conclure sur ça. On fait un métier, oui, il y a de la technique, oui, il y a du commercial, mais il y a aussi de la vie. Et c'est le plus important. La vie, c'est donner vie à son projet, c'est donner vie à ce qu'on fait, c'est trouver un sens même à ce qu'on propose aux gens, parce qu'ils vont y habiter, c'est leur propre bébé, ils vont s'y mettre, ils vont s'y imprégner, ils vont faire peut-être des enfants dedans. Donc c'est vraiment au maximum donner aux gens l'envie d'être dans l'environnement que vous leur proposez. C'est un parcours du combattant, je vous le concède, à travers les budgets, à travers les clients. Mais essayez de faire au mieux, ce ne sera jamais parfait, essayez de faire au mieux, essayez de toujours... on va dire, faire de votre mieux, de donner du mieux que vous pouvez et essayez toujours de vous dire un truc. Même si ça se passe mal avec le client, avec l'entrepreneur, vous vous dites tout le temps, voilà, c'est juste le projet en lui-même. Après, peut-être que ça sera une réussite et peut-être que ça sera super. Moi, des fois, j'ai des clients avec qui on se met un peu sur la gueule sur le chantier et puis par la suite, ils me disent, bah viens, on va manger ensemble chez nous à la maison. Faut tout dissocier. Voilà, donc encore une fois, je rappelle, si vous voulez, mon contact personnel, Studio SD Architecture, Studio Soufiane Doukaili sur Instagram, vous m'envoyez n'importe quelle question, je vous réponds, c'est avec grand plaisir. Je suis disponible pour vous, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir et j'ai été très content de vous recevoir sur ce live. Je vous passe le bonjour. Lorsico, on vous écouterait pendant des heures, merci. Merci à vous, moi j'ai rien fait, hein. C'est vous qui faites ce live aussi, hein. Mais il y a aucun souci. Vous êtes tous les bienvenus pour voir mes projets, pour me parler, c'est avec grand plaisir et moi je suis là pour le partage. C'est le plus important pour moi. Voilà, et franchement j'essaye de voir ça d'un point de vue amical et puis voilà, c'est le plus important pour moi. Est-ce que vous voulez qu'on continue? Je peux vous accorder encore 10 minutes. C'est à vous de me dire si... Voilà, c'est vous qui me dites. Ou, voilà. Si vous voulez admirer le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci un petit peu, c'est possible aussi. Il n'y a aucun problème. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup. Et j'espère vous retrouver très vite, très bientôt. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir un peu partager mes expériences, mon parcours. De pouvoir vous connaître. Vous êtes un peu de partout en France. La France est un pays riche et diversifié. Donc
Voilà, je vous passe un grand bonjour, un grand bonsoir et puis à très bientôt, à très vite.